Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Droit au but, votre série de décryptage juridique qui éclaire les zones d'ombre du droit avec des cas bien réels. Aujourd'hui, embarquez pour un épisode dramatique. Lorsqu'un couple meurt ensemble, mais que l'on ignore qui est décédé en premier, comment le notaire règle-t-il les successions? Bienvenue dans le monde délicat des comourants. Voici pour décor le contexte. Deux époux, amateurs de voile, partent pour une croisière sur leur voilier. Quelques jours plus tard, ils sont retrouvés noyés. Impossible de savoir lequel des deux est mort en premier. Le couple était marié sous le régime de la communauté universelle, avec clause d'attribution intégrale au conjoint survivant. Or, cette clause suppose qu'il y ait un survivant. Mais que fait-on quand les deux sont morts dans le même événement, sans pouvoir établir une chronologie? D'un point de vue juridique, le cas des comourants est régi par l'article 725-1 du Code civil. Depuis 2001, la loi a mis fin aux anciennes présomptions fondées sur l'âge, le sexe, la force vitale, jugées trop arbitraires. Désormais, le principe est clair. Si deux personnes périssent dans un même événement et qu'on ne peut établir l'ordre de leur décès, chacun est réputé être mort en même temps que l'autre. On considère alors que l'un ne peut hériter de l'autre et que les successions sont traitées séparément, comme s'ils n'étaient pas mariés. Et la clause d'attribution intégrale dans tout ça. C'est là toute la subtilité. Normalement, avec cette clause, le conjoint survivant reçoit 100% de la communauté sans ouverture de succession au premier décès. Mais ici, il n'y a pas de survivant. Conséquence directe. La clause devient inapplicable. La succession de chaque époux est donc ouverte, indépendamment, comme s'ils étaient célibataires, et la communauté est partagée par moitié. Et les enfants dans tout ça? Ce sont eux qui héritent directement de chacun de leurs parents. Chaque succession comprend la moitié de la communauté. Aucun des conjoints n'ayant pu recevoir l'ensemble, le patrimoine commun est scindé. Le système évite ainsi que des enfants soient privés de droits successoraux simplement à cause de l'indétermination des décès. En conclusion, retenons donc que lorsque deux conjoints meurent ensemble dans un accident, le droit suspend la logique du couple pour établir celle de l'individu. Même avec une clause d'attribution intégrale, l'absence de survivant rend impossible l'application du contrat de mariage. Les héritiers doivent alors régler deux successions distinctes en partant d'une base commune, la moitié des biens pour chacun. Ce cas exceptionnel vous a interpellé? Abonnez-vous à Droit au but pour découvrir comment le droit s'adapte, parfois à contre-cœur, à l'imprévisible. Et si cet épisode vous a éclairé, partagez-le, même avec ceux qui pensent que le droit, ce n'est pas si vivant.